Les Sud-Africains ont manifesté ce 30 juin contre les migrants et pendant que tous les regards sont braqués vers la Coupe du Monde, les Sud-Africains derrière ils sont en train de profiter de la situation puisque les regards ne sont pas tournés vers eux. Pendant que vous regardez la Coupe du Monde, les Sud-Africains sont là-bas en train de martyriser leurs frères noirs. Africans are the ones saying that on the 30th of June, we want to echo the call that illegal immigrants must have left the country. Et pour identifier les migrants, ils utilisent souvent deux critères. C'est soit la couleur de la peau ou bien ils vont vous demander de parler en zoulou. Ce qui est bizarre en fait parce que l'Afrique du Sud n'a pas qu'une seule ethnie. C'est vrai que beaucoup de gens connaissent Shaka Zulu, connaissent l'Afrique du Sud par les histoires de Shaka Zulu. On a tous regardé Shaka Zulu et tout. Mais comme dans tous les pays, il y a plusieurs ethnies. Il n'y a pas que les Zoulous en Afrique du Sud. Et comme vous voyez dans les vidéos, ils ont vraiment fait des descentes. Ils avaient déjà prévenu les gens. Ils avaient récemment fait des manifestations aussi. Bon, ils n'étaient pas ce nombre-là qu'ils étaient maintenant. Et ils ont fait, ils ont appelé tout le monde. Ils ont appelé tout le monde pour que les gens puissent venir manifester avec eux. Make sure that all the illegal immigrants, they must go by the 30th. 30th is a deadline for all illegal immigrants to go in this country. Can you please don't ever trust this government? Et j'ai récemment fait plusieurs vidéos courtes, mais je pense il fallait que j'en fasse un long format parce que c'est vrai j'ai fait beaucoup de courtes vidéos, mais je pense que il était temps que je fasse une vidéo pour YouTube. Donc générique. Si tu n'es pas encore abonné, en tout cas s'il te plaît, ça ne prend pas du temps, ça prend juste 2 minutes, c'est juste en bas là, tu vas en bas là, tu vas voir le bouton s'abonner et tu t'abonnes. Et en passant, n'oublie pas de laisser un bon like s'il te plaît, parce que ça permet de soutenir la chaîne. Donc, si c'est fait, on peut commencer. So, you are supposed to be here in South Africa? Yes, I have my ID. You have your ID? Yeah. Can I have the ID? Yes. No. How did you get the ID? I got my ID from Home Affairs. Man, guys. Sir, where did you get the ID? When was it? Since 2005. It was 2005. 2000. You came to South Africa to do what? Ce 30 juin 2026 en Afrique du Sud, il y a eu une manifestation marquée par des rassemblements massifs. Et pour de vrai, quand vous voyez les vidéos, c'est vraiment violent parce qu'il y a des personnes qui ont été tabassées. En principe, ça devrait être une manifestation pacifique. Malheureusement, vous connaissez les gars. Et comme vous l'avez vu, vous le savez bien, en tout cas, c'est la Coupe du Monde. Et l'Afrique du Sud s'était qualifiée pour la Coupe du Monde. Malheureusement, pour eux, toutefois que l'Afrique du Sud, en tout cas, était en train de perdre, toute l'Afrique, en tout cas, était contente. C'était vraiment, les gens scandaient de joie parce qu'on était en train de battre l'Afrique du Sud. Vous passez tout votre temps en train de chasser vos propres frères africains chez vous. C'est bien fait pour vous. Je suis choqué. Et l'Afrique du Sud qui vient d'être éliminée par le Canada de la Coupe du Monde. Le seul pays africain que tous les Africains voulaient qu'il soit éliminé. Et c'est fait. Lors de la première défaite d'abord, il y avait le gardien de but de l'équipe de l'Afrique du Sud qui était attristé par la situation que non, toute l'Afrique était contre l'Afrique du Sud, que non, l'Afrique devrait être unie. Mais malheureusement pour lui, cette unité ne peut pas avoir lieu et de plus, il n'a pas dénoncé ce qui se passait dans son propre pays parce que il cherche l'unité des Africains, mais malheureusement ce qui se passe dans son pays, c'est vraiment inhumain. Et le truc c'est qu'aujourd'hui il y a TikTok, il y a tous les réseaux pour en parler, mais ça n'a pas commencé maintenant et dans cette vidéo vous allez le voir. Ça n'a vraiment pas commencé maintenant. Aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, c'est médiatisé, mais c'est pas maintenant que tout ça a commencé. Ils sont des milliers de manifestants à Soweto. Une foule motivée pour demander le départ immédiat des migrants illégaux du pays. Certains Sud-Africains Zoulous qui sont à l'origine de ces manifestations, ils ont déclaré qu'ils ne voulaient pas du soutien des autres Africains pendant la Coupe du Monde. Et moi, ça m'a fait vraiment rire parce que en fait, ils ont dit quoi? Ils ont dit que non, ils ne voulaient pas avoir une dette envers les Africains, que non, ils se suffisaient à eux-mêmes, que si les Africains commençaient à les soutenir, qu'ils seront redevables envers ces Africains-là. Or, eux, ils ont dit ils ne veulent pas de ça. Laissez-leur, qui gagnent ou qui ne gagnent pas, c'est leur pays, c'est entre eux que ça se passe.
Et moi je dis, si c'était seulement pour lutter contre l'immigration clandestine, en tout cas, la communauté africaine n'allait pas se lever. Si c'était juste voilà, des manifestations pacifiques et tout, pour de vrai, ça tend vers de la jalousie. Parce qu'on ne va pas se mentir, dans cette histoire, il y a vraiment beaucoup de jalousie. Comment ils ont tapé les gens, parce que oui, ils ont tapé les gens. Ils ont fait des pillages. J'ai vu les vidéos dans les hôpitaux, quand ils partaient chasser aussi les gens dans les hôpitaux. Imaginez-vous, tu pars à l'hôpital pour recevoir des soins, on te chasse parce que tu n'es pas sud-africain. Et il demande au gouvernement de mieux protéger les emplois des Sud-Africains, de mieux contrôler les frontières et tout. Voilà, les histoires un peu comme ça. Et puis, il réclame du travail. Mais malheureusement, les personnes auxquelles il s'attaque, ce sont souvent les personnes qui font les petits métiers, genre coiffeurs, vendeurs, commerçants, puisqu'ils ont vandalisé certaines boutiques, partis vandaliser là-bas. Et pourtant, ce sont juste des métiers de seconde main. On avait carrément l'impression que certains attendaient seulement ce moment-là. Ils attendaient ça parce que la dernière manifestation, je pense, ça remonte soit c'est 2018 ou 2019 comme ça. Et il y avait aussi eu des scènes de pillage, juste carrément le même schéma. Le schéma que vous avez vu aujourd'hui là, c'était le même schéma. L'Afrique du Sud, elle possède vraiment l'économie la plus industrialisée de l'Afrique. L'Afrique du Sud, c'est parmi les pays africains les plus industrialisés et développés, qui tendent vers le développement parce qu'ils ne sont pas aussi vraiment développés que ça. Ils tendent vers le développement. Et puis, chaque année, il y a des milliers de migrants qui arrivent depuis le Zimbabwe, depuis le Mozambique, depuis la République démocratique du Congo et depuis le Nigeria. Et on connaît tous bien que les industries, eux, ils sont toujours à la recherche d'une main-d'œuvre bon marché. Quand ils vont voir un étranger dans un pays, ils vont dire que tu es prêt à travailler pour un salaire qu'on te propose, sans pour autant que tu fasses chichi. Même s'il faut nettoyer les toilettes, même s'il faut s'occuper des vieilles personnes âgées, tu vas finir par le faire. Et malheureusement, les Sud-Africains, eux, ils ne sont pas contents de ça. Parce que quoi ? Quand les étrangers, eux, vont accepter de travailler pour un salaire misérable, eux, les grands patrons qui cherchent les vrais salaires là. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai dit en fait. Ils sont en train de se battre pour des... Est-ce qu'ils seront prêts? Si on vide tous les étrangers qui sont chez eux, est-ce qu'ils seront prêts vraiment à travailler pour le salaire auquel même les étrangers là travaillent? Depuis les années, il y a aussi l'économie sud-africaine qui connaît beaucoup de difficultés. L'économie sud-africaine, c'est plus comme avant, elle n'est plus vraiment comme avant. Il y a maintenant trop de tensions. Il y a d'abord le chômage élevé, notamment les crises aussi mondiales qui ont favorisé certaines choses, notamment il y a la guerre au Moyen-Orient. Là-bas, en tout cas, tous les jours, tu dors, tu te lèves, il y a toujours un dossier là-bas. Il y a aussi les facteurs comme, par exemple, le Covid-19 qui nous a frappé tout récemment là. Donc, franchement, la situation d'abord du monde elle-même, elle est instable. Et à chaque crise économique importante de l'Afrique du Sud, il y a toujours des tensions entre Sud-Africains et migrants. Ils viennent reporter leur frustration sur les migrants malheureusement. Et les commerçants étrangers deviennent malheureusement des victimes de cette frustration. Imaginez-vous, ça date depuis 2008 et aujourd'hui on est en 2026. Il y a même un parti politique en Afrique du Sud qui lutte contre ces violences-là et sensibilise tout le temps les Sud-Africains en leur expliquant que les critères sur lesquels les Zoulous se basent, ça pourrait se retourner contre d'autres tribus aussi parce qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas que les Zoulous. Et le fait de se référer à la couleur de peau, ça c'est vraiment du colorisme, à la couleur de peau et à la langue. Actuellement, ça devient compliqué parce que ce que les Sud-Africains sont en train de faire là-bas, c'est vraiment grave. Et on a notamment vu le Ghana qui a rapatrié ses ressortissants. Je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui ont rapatrié les ressortissants de leur pays. Donc c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi cette vidéo.
n'hésite pas de partager la vidéo, n'hésite pas de partager ton point de vue dans l'espace commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et ne manque pas les prochaines vidéos sur ma chaîne. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.